Bonjour à toutes et à tous. Voilà, petite vidéo de fonderie. J'ai ce moteur, il me manque le cache-bornier. Donc pour ce faire, je m'en refais en aluminium. J'ai fait ici un moule en bois. J'ai mis un petit peu de silicone autour pour légèrement arrondir les ongles, pour pas que le sable aussi s'engouffre dans les imperfections. Et donc je vais refaire ce couvercle. Ici j'ai fait un renfoncement. On est très proche en fait ici des bornes, hein, donc il y a à peine quelques millimètres. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce renfoncement ici. Voilà, je vais passer au moulage, donc il me reste juste à mouiller mon sable, donc rajouter 4 à 5 décis d'eau dans mon sable, hein, par rapport à la vidéo que je vous ai fait la dernière fois. Et je vais lancer maintenant la fonderie. Il fait relativement froid, là on est en dessous de zéro. Je pense que ça va prendre un petit moment, mais bon, pour vous, ça sera qu'une fraction de seconde.
avez pu le voir, j'ai fait la coulée du moule. Il me reste un peu d'aluminium à recycler que j'ai mis pendant ce temps. Alors la petite modification que je vous avais parlé, c'était spécialement au fond où il y a le tube. Avec l'arrivée d'air, j'ai mis cette fois des briques et de la cendre, ce qui fait qu'on a déjà aussi une hauteur qui est beaucoup plus réduite. Hein. Et ensuite, une autre chose, j'ai maintenant mis un couvercle directement sur le creuset, ce qui fait que ça monte extrêmement bien en température. Ah, on voit, donc même le couvercle est rouge. Ah, on est vraiment quelque chose de bien. Et j'ai aussi un autre charbon qui est beaucoup plus gros. Qui rend vraiment bien. Alors là c'est vraiment, il y a beaucoup de saleté dedans, hein, c'est du recyclage, donc ça c'est tout ça c'est de l'alu qui ne sera pas utilisable. Voilà, donc c'est tous des déchets. Là, donc la cuillère devient même instantanément rouge. Voilà, donc là. Voilà, donc c'est quelques petits paramètres, on suffit à faire monter vraiment la fonderie à une haute température. Donc je vais pouvoir essayer le cuivre. Je vais essayer le cuivre et le laiton. Voilà. J'ai changé également de format de pain d'aluminium. Je vais les faire dans des boîtes de conserve pour aller dans mes petits creusets, parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ils sont trop grands. Il faut chaque fois que je les scie, c'est assez pénible à scier l'aluminium en fin de compte. Donc maintenant je fais avec de la récupération avec de la boîte de conserve. Voilà, au fond il me reste un gros dépôt, donc ça je vais laisser de côté. Alors les boîtes de conserve tirent la gueule, hein, c'est normal. Pour finaliser, j'y passe un petit coup de fraise. Alors bon, c'est une perceuse à colonne. Alors oui, je sais, c'est pas une fraise, ça vibre, etc. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas encore de fraise. C'est prévu d'en acheter une, mais c'est pas encore pour tout de suite. Donc j'utilise ma perceuse et ce petit plateau à deux axes pour déplacer la fraise. Et on a quelque chose de pas trop mal. Donc c'est beaucoup mieux que de se faire chier avec une ponceuse, par exemple. Et là, on est quand même sûr d'être quasiment plat comparé à la perceuse, à la ponceuse, où on risquerait de faire des vagues. Donc voilà, on règle la perceuse au plus vite, hein. Là celle-ci c'est 2600 tours minute. C'est une fraise qui est faite pour l'aluminium, enfin je l'ai achetée en tant que telle, et on y va gentiment. Comme on peut le voir, le sable n'a pas très bien collé, hein. Donc j'ai pas mal de défauts. Alors je vais aussi y repasser un petit coup de dent. Donc là je vais devoir y aller vraiment doucement, parce que là je vais prendre carrément 5-6 mm en tout cas, peut-être même 8, il me semble que le panneau faisait 8. Et là, ici on peut voir les passes, hein. C'est pas trop mal, voilà, c'est pas exceptionnel, c'est pas une vraie fraiseuse, c'est vrai, mais disons que ça dépanne bien pour nettoyer l'aluminium, parce que l'aluminium c'est vraiment pas terrible à poncer, c'est pas facile. Mais voilà, là je vais faire encore l'intérieur, il me restera les trous à faire et puis on va l'essayer après sur le moteur.
j'ai terminé, j'ai pu faire la passe là de présage intérieur, c'est pas exceptionnel. Donc, on descend dans le plateau, voilà. Voilà. Alors comme je vous ai dit, c'est pas top. J'ai fait ici les bords à la meule, hein, par contre. Voilà, et puis il me reste à percer les angles. Là, je vais le laisser brut comme ça. Je vais le passer un petit coup à la sableuse pour enlever encore le sable, pour que ce soit un peu propre. Et voilà. Bon, je vais mesurer pour faire ces trous et tester ça sur le moteur. Voilà, il est tard. J'espère que la luminosité ça va. Alors j'ai fini, donc j'ai fait un joint ici qui vient donc cacher les bornes, qui fait quand même encore en plus une isolation supplémentaire. Et ici donc le couvercle. Alors ce que j'ai pas calculé sur mon moule à la base, c'est le ponçage qui était autour. Donc quand on fait ce genre de pièces, c'est toujours bien de compter un tout petit peu plus large lorsque l'on fait donc après le nettoyage d'aluminium. Voilà, donc là on a quelque chose qui plaque bien. Voilà. C'est pas trop mal. Alors voilà, retour d'expérience donc de ce moulage. Le sable reste quand même encore un tout petit peu trop grossier. Je vais essayer de voir si je trouve du plus fin. Le mélange autrement il a l'air assez bon, pas trop de problème. Au niveau de la fonderie, ça a l'air pas trop mal aussi. Je vais refaire un test avec le cuivre et le laiton ces prochains jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à tout bientôt.